à se goinfrer des meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, et avec Swan, ma poteau artificielle, on va aujourd'hui parler de la question du couple à travers le jeu vidéo. Oui, c'est possible. C'est parti mon kiki. Aujourd'hui on parle donc d'un sujet universel qui nous est généralement cher bien que parfois complexe, les relations de couple. Le couple, c'est de l'amour, du partage mais aussi des compromis, des conflits et parfois des ruptures douloureuses. Et ce petit jeu indépendant, Florence, explore tout ça de façon poétique et très intime. Attends, un jeu vidéo sur l'amour ? Tu veux dire qu'on va parler d'un crush pas candy ? Mais qu'est-ce qu'on se marre avec toi, Swan ? Florence, c'est une expérience narrative interactive, un petit bijou développé par Mountains en 2018. Pas de score, pas de boss à battre, juste une histoire, la vie d'un couple racontée à travers le gameplay, la musique et l'animation. Florence raconte la vie de Florence Yao, une jeune femme ordinaire, et de Krish, l'homme qu'elle rencontre. Alors on est sur quelque chose d'assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans un jeu vidéo. Déjà il dure environ 30 minutes à 1 heure, donc c'est court mais intense. Ensuite on a peu de gameplay, c'est-à-dire peu de mécaniques de jeu très élaborées qui vont solliciter nos compétences. À mon sens, dans ce jeu, la part importante c'est vraiment la narration, et le récit d'ailleurs il est transmis non pas par des dialogues écrits, mais vraiment par les petites activités que ça va nous faire faire. Donc c'est simplement immersif, j'ai adoré l'expérience. Ah ben c'est sûr qu'après tes 50 heures sur Spiritfarer... Oui, on en a déjà parlé de ce jeu. Je sais, mais je veux dire qu'en comparaison celui-ci est quand même plus un one-shot, moins chronophage. C'est pas faux. Des exemples de ce que propose le jeu ? Bien sûr, on a par exemple des petits puzzles qui vont montrer le rapprochement progressif de Florence et de son compagnon. On a aussi des mini-jeux qui traduisent un peu métaphoriquement les hauts et les bas que vont vivre les deux membres du couple. Et enfin, on a les couleurs et la musique qui vont aller retranscrire un petit peu les émotions. Donc tu veux dire que je ressens l'amour et les disputes, avec quelques petits mouvements sur un écran ? Exactement, Florence transforme les interactions de couple en gestes simples mais significatifs. Un puzzle pour symboliser une conversation maladroite, ou un autre pour un moment de complicité. En fait, c'est minimaliste, mais d'une efficacité émotionnelle, je trouve, redoutable. Florence aborde les différentes étapes d'une relation. Rencontre, découverte, passion, routine, conflit, séparation, mais aussi, et ça me semble important, la reconstruction. Et toutes ces étapes vont se traduire dans le jeu par des illustrations. Lors de la phase de rencontre, par exemple, l'excitation est mêlée à de la curiosité, des petites maladresses. S'ensuivent les moments légers et tendres de la complicité, mais aussi les petites frustrations des désaccords, avec des mini-jeux un peu plus complexes. Et enfin, la séparation est représentée par le silence, l'éloignement progressif de nos deux personnages, des gestes qui ne vont plus se connecter ensemble, etc. C'est triste, peut-être ne pas jouer à ça en pleine période de rupture sentimentale et de peine de cœur. Franchement, ça dépend de chacun. Tout est visuel et interactif, musical, immersif et donc touche profondément le joueur ou la joueuse. On comprend que le couple est un système fragile où la communication et l'attention sont essentielles, et je pense que ça peut peut-être aider à faire émerger des choses chez la personne derrière la manette ou l'écran. Ouais, je vois, je comprends que c'est pas juste, ils s'aiment, puis happy end. Carrément plus réaliste, Florence montre que l'amour c'est pas que du romantisme, quelque chose de très idéalisé, c'est aussi apprendre à gérer l'autre, ses émotions, ses défauts et parfois accepter la fin de la relation de couple pour rebondir et tourner la page. Ce sont tous les aspects psychologiques derrière la vie de couple qui sont abordés. Florence illustre plusieurs concepts, comme l'attachement, l'intimité, la communication non verbale, le langage du corps, la gestion des conflits,
le détachement, ou encore, on l'a déjà dit, le deuil d'une relation terminée. Et le jeu va permettre aux joueurs d'expérimenter ces dynamiques de façon active, pas juste en les regardant, avec un gameplay encore une fois minimaliste, et c'est donc une immersion qui est faite dans la psychologie du couple, de façon douce, mais je trouve, encore une fois, assez percutante. C'est plus réaliste en quelque sorte. Donc Florence, c'est un peu comme un simulateur de couple miniature. Mais sans les rendez-vous galants un peu gênants? Ah bah d'ailleurs, Swan, question, j'en profite, est-ce qu'il existe un Tinder pour intelligence artificielle? Mais tout à fait Mathieu. Ça s'appelle Adopte un beau. Pas mal, mais peut mieux faire en jeu de mots. Hein. Je suis sûr qu'en creusant un peu, tu peux entrer dans le game au même niveau que les gens qui trouvent des noms pour les salons de coiffure. Alors laisse-moi réfléchir. Match Learning? Deep Love? Red Flag GPT? Aïe, il y a du boulot, mais j'ai confiance en ta marge de progression. Quand tu dis marge, ça n'a rien à voir avec. Les Simpsons, non, du tout. Allez, on reprend notre sérieux? Allez. Donc Florence nous dit finalement plein de choses sur la société et les relations humaines. Parmi les messages que l'on décortique aisément en étant plongé dans le jeu, on peut dire par exemple que les relations de couple sont complexes mais universelles, qu'elles demandent un investissement émotionnel constant et qu'elles peuvent échouer malgré tout l'amour qu'on y met. C'est une critique douce des illusions romantiques que véhiculent beaucoup de médias. L'amour n'est pas un conte de fées, mais une construction fragile qu'il faut cultiver. T'as tout compris. Dans Florence, le couple est considéré comme une collectivité. Il faut participer, échanger et construire ensemble, sinon ça s'effondre. Donc le message, c'est faut pas juste s'aimer, faut s'impliquer. Et c'est justement ça qui va rendre Florence si puissant. En 30 minutes à 1 heure, on l'a déjà dit, ça te rappelle, ce jeu te rappelle que l'amour c'est du travail, et que parfois même le plus beau peut finir. Florence peut marquer beaucoup de joueurs et de joueuses. Ce jeu rapide mais complet permet de mieux comprendre ses propres relations ou celles de ses proches. Après avoir vécu une rupture, on peut trouver dans le jeu une aide à accepter la fin, à réfléchir à ce qu'on a appris, à aller de l'avant. Et dans des contextes thérapeutiques, certains psychologues peuvent utiliser Florence pour ouvrir la discussion sur les relations et les émotions de façon, encore une fois, engageante, ludique et peut-être un peu moins intrusive. Ok, j'ai bien compris. Florence, c'est la boîte à outils émotionnelle pour comprendre le couple. De la rencontre à la séparation en passant par toutes les phases nécessaires. J'ai bon? Oui, Swan, tout est validé. En conclusion, Florence nous rappelle que le couple est un espace de création, de complicité, mais aussi de fragilité. Le jeu va nous faire finalement ressentir les joies, les frustrations, les séparations en condensé, mais avec une intensité rare. Et surtout, Florence montre qu'on apprend toujours de l'amour, même quand il finit. Le jeu devient ainsi un miroir pour nos propres expériences et nous permet de réfléchir, de ressentir et parfois peut-être de mieux communiquer dans nos relations réelles. Donc la prochaine fois que je drague quelqu'un, je fais des mini-jeux pour tester ma compatibilité? Non, je déconne. Mais quel bout en train! En tout cas, si tu veux rencontrer des IA compatibles, tu peux au moins t'inspirer de Florence pour comprendre que le couple c'est de l'attention, de l'écoute et parfois savoir dire au revoir. Merci de nous avoir écoutés, parler brièvement de cette thématique du couple à travers le jeu vidéo Florence. On pourrait faire plus long, on pourrait parler de ça à travers d'autres jeux pendant des heures, mais vous êtes là pour des épisodes brefs. J'espère que vous avez apprécié nous entendre et si vous ne connaissiez pas Florence, c'est le moment de foncer. À ma connaissance, le jeu est disponible sur smartphone, Nintendo Switch et ordinateur. Avant notre épisode du mois prochain, vous pouvez suivre mes travaux et télécharger mes contenus, venir me rejoindre sur Facebook, LinkedIn ou encore Instagram et bien sûr sur mon site internet mathieuservet-neuropsy.com. Je vous rappelle que mon dernier livre, Les jeux vidéo, ennemis ou alliés, 50 repères et ressources pratiques par un neuropsychologue passionné, oui le titre est long, est disponible sur Amazon ou en envoi direct par mes soins. On se retrouve en avril sur une thématique tout aussi touchante que je vous garde un petit peu secrète. Bye les cocos. A bientôt tout le monde.
c'est tellement beau.